Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente cette BMW série 3 Touring en termes de version. On va être sur un 320D, ce qui signifie qu'on va retrouver sous le capot un 4 cylindres de 190 chevaux en diesel. La puissance viendra passer au sol avec les 4 roues grâce au système X-Drive de chez BMW. Véhicule immatriculé pour la première fois le 26 juillet 2023 de provenance allemande. Il faudra donc s'acquitter d'un malus de 432 €. A savoir aussi que sur ce véhicule, la TVA va venir être apparente et que c'est une première main, vous en serez donc le second propriétaire. En termes de configuration, on va retrouver un pack extérieur complet M Sport qui va venir ajouter des pare-chocs avant, jupe latérale et pare-chocs arrière plus sportifs, plus agressifs pour donner un meilleur look à cette série 3 Touring. On retrouvera une peinture blanche métallisée optionnelle, les feux avant BMW à LED et donc en plus de ce pack M Sport, un pack Shadowline complet avec calandre et les appendices complètement en noir sur la face avant. On retrouvera ensuite des jantes M en biton avec juste ici le logo M pour rappeler la finition de ce 320D. Continuer sur le déchromage, on retrouvera contour de fenêtre en noir ainsi que les barres de toit, le vitrage arrière surteinté. Pareil pour la lunette arrière, juste ici les feux qui vont être aussi à LED, le diffuseur à l'arrière complètement spécifique à cette version M Sport avec les deux sorties d'échappement. Comme sur toutes les versions Touring chez BMW, on a la possibilité de venir ouvrir la vitre indépendamment du haillon de coffre, haillon qui vient être complètement électrique. On retrouvera ici un filet et un petit peu de rangement supplémentaire en dessous, les boutons pour venir abattre les sièges afin d'avoir plus d'espace à l'intérieur de ce coffre. Et maintenant passons à l'intérieur. On retrouve du cuir avec les surpiqûres bleues spécifiques à la version M Sport. Une baguette en aluminium qui vient intégrer directement notre éclairage d'ambiance, que l'on voit un peu mieux de l'autre côté. Et pour la sellerie, on retrouvera du cuir surpiqué bleu avec de l'Alcantara au centre. Alcantara perforé sur le haut du dossier avec le bleu qui vient apparaître en transparence. Coudoir central avec les portes gobelets juste ici. Hop là. Portes gobelets sont coincés comme ceci. Voilà, ils étaient un petit peu coincés. On retrouvera ensuite juste ici le petit écran qui viendra nous permettre de gérer la température de climatisation à l'arrière de ce 320D, donc climatisation trizone. On pourra gérer la climatisation dépendamment à l'arrière de l'avant. Et parlant de l'avant, on va maintenant s'y diriger. On retrouvera le cuir avec ces mêmes surpiqûres bleues du pack M Sport et la même baguette en aluminium qui viendra intégrer directement notre éclairage d'ambiance. Juste ici, les réglages de nos rétroviseurs électriques et rabattables. On est accueilli par une baguette en aluminium avec le M pour rappeler la version de ce 320D. Pour la sellerie à l'intérieur, on est sur du cuir surpiqué bleu avec encore une fois l'Alcantara et les perforations avec le bleu qui apparaît en transparence, les couleurs M juste ici. Et on est sur des sièges à réglage manuel. On retrouve l'éclairage d'ambiance qui vient se loger sur le bas de l'insert du tableau de bord avec l'aluminium et les motifs juste ici. On est accueilli par ce volant en cuir, volant siglé M avec les inserts en aluminium juste ici et les palettes en aluminium aussi derrière le volant. Lorsque l'on allume ce 320D, on vient retrouver la nouvelle dalle des phases 2. Donc un grand écran tout en un qui est divisé donc en deux parties. La première qui va être notre partie compteur et la deuxième qui va être notre partie pour le multimédia, la navigation, etc. Donc en face de nous, on a un grand écran qui vient remplacer les compteurs traditionnels plutôt. On a la vitesse, le tour minute. On aura la possibilité de venir complètement personnaliser cet écran
avec différents modes d'affichage. On pourra venir afficher toutes sortes de contenus à l'intérieur de cet écran. On pourra venir y afficher notre musique, notre navigation, et même avec l'Apple CarPlay, vous pourrez venir afficher directement votre Apple Plan directement dans l'écran juste ici, afin d'avoir un accès plus facile que sur l'écran central. Donc cet écran vous permet d'afficher énormément d'informations dans le format qui vous intéresse le plus. On retrouve juste ici le réglage du régulateur adaptatif. Le deuxième écran, cet écran massif qui nous permet d'accéder premièrement à la navigation. En passant la marche arrière, on retrouve une caméra de recul, l'écran aussi équipé de l'Apple CarPlay et de l'Android Auto, comme vous le voyez juste ici. Cet écran est donc tactile, mais on aura la possibilité de venir le contrôler avec l'emblématique molette de chez BMW et ses raccourcis. Ce sera à votre guise si vous préférez utiliser le tactile ou alors la molette. Pour la climatisation, ça se passera sur l'écran, comme je vous l'ai dit, climatisation trizone, donc le conducteur, le passager et les passagers arrière pourront régler indépendamment leur climatisation. Les deux passagers avant bénéficieront eux aussi, comme juste ici, de sièges chauffants. Et donc l'entièreté des réglages se passeront sur ce grand écran. En dessous, on aura des raccourcis pour le multimédia, les warnings et le dégivrage des vitres. Chargeur à induction sans fil, prise USB, 2 portes gobelets. Ce rangement vient pouvoir se fermer comme ceci. Et notre petit commodo pour enclencher les rapports. Et juste ici, les modes de conduite. On va donc aller pouvoir procéder à l'essai de ce 320D Touring, à savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous allez pouvoir venir le retrouver directement à notre concession. Nous sommes situés à Baraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Si ce véhicule vous intéresse, mais qu'en revanche la configuration n'est pas à votre goût, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être un problème. Vous pourrez faire appel à notre service de mandat de recherche personnalisé. Ils vous permettront de trouver le véhicule que vous cherchez dans la configuration que vous souhaitez. Vous retrouverez l'entièreté des informations à propos de ce service sur le site mandat.bonnefils.com. Lors de l'achat de votre véhicule, si vous souhaitez effectuer une reprise, sachez que ce sera aussi possible. Il faudra entrer l'entièreté des informations requises sur le site reprise.bonnefils.com afin que nous puissions effectuer une estimation de votre véhicule. À savoir aussi que l'entièreté des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée de ce 320D Touring, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. Donc à la conduite, on retrouve, comme je vous l'ai dit, ce grand écran qui est scindé en deux avec la partie compteur que l'on vient pouvoir moduler. On vient pouvoir y afficher notre navigation directement, et comme je vous l'ai dit, on va pouvoir afficher certaines applications de navigation avec l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Je sais de source sûre qu'on peut afficher l'Apple Plan de l'Apple CarPlay directement dans cet écran. Dans cet écran, on obtient encore différentes informations. On remarquera juste ici la limitation de vitesse en cours, et on remarquera qu'il va s'allumer en vert le détecteur de franchissement de ligne juste ici, qui va nous indiquer lorsque l'on vient manger une ligne. Sur le volant, donc, le régulateur adaptatif, on vient pouvoir le gérer directement ici. Avec ces boutons, on vient pouvoir sélectionner la distance à laquelle on va être du véhicule devant nous, et peu importe la vitesse qu'on lui demande, si le véhicule devant nous va à 80 km/h, on va rester à 80 km/h, et si le véhicule freine, on va aussi ralentir et freiner. Donc voilà, le régulateur adaptatif, tout va se passer juste ici au volant. Et comme vous pouvez le voir, même si on a mis 110 en vitesse de régulateur, on ne dépasse pas 80, car c'est la vitesse du véhicule devant nous. Ensuite, les modes de conduite, comme je vous l'ai dit, ça se passera juste ici, Sport, Confort ou Eco Pro.
lorsque l'on passe en mode sport, on a la possibilité de choisir entre mode sport classique ou mode sport individuel. Le mode individuel, on va venir le configurer nous-mêmes à notre guise, configurer ici avec la direction, la propulsion, la boîte de vitesse. On peut par exemple mettre le moteur en sport et la direction en mode confort, ça sera à votre guise bien évidemment. Et donc en mode sport, on vient récupérer l'entièreté des capacités de ce 320D avec tout de même 190 chevaux en 4 roues motrices, en diesel, donc beaucoup de couple. Et lorsque l'on vient tirer la manette de vitesse vers nous, on vient aussi passer la boîte de vitesse en sport, c'est-à-dire que les rapports se passeront plus haut dans les tours et la boîte rétrogradera plus rapidement afin d'avoir une meilleure réactivité. En plus de ce mode sport de la boîte de vitesse, vous avez les palettes à l'arrière du volant qui vous permettront de sélectionner vous-même le rapport que vous souhaitez enclencher avec cette boîte de vitesse. Donc voilà, vous aurez le choix entre la boîte avec les palettes, la boîte en mode drive classique ou la boîte en mode sport. Chacune d'eux a ses avantages bien évidemment. Donc dans les rétroviseurs, on viendra retrouver un petit triangle gris qui viendra passer en orange lorsqu'un véhicule se situera dans votre angle mort. Et les deux excroissances sous le rétroviseur central viendront capter si le véhicule derrière vous est en plein phare de nuit. Afin d'éviter de vous éblouir, il va rendre les rétroviseurs plus foncés. Donc merci de nous suivre chez Bonfils Automobile. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout vous retrouver bientôt, que ce soit à la concession ou sur notre site internet pour ce 320D ou une autre. Au revoir.